Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, je voulais attendre un petit peu avant de faire le live. Alors déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Et en fait, j'ai écrit un post ce matin avec comme titre Va te faire aimer. Va te faire aimer. Et c'était en réaction à quelque chose. Et comme hier, je vous disais dans le live que c'était mieux d'être dans l'action que dans la réaction, je voulais attendre voilà, que le côté émotionnel passe un peu avant de faire le live. Mais la réalité, c'est que en fait, c'est un sujet qui me touche tellement, tellement que je suis encore un peu dans l'émotion. Et c'est ok en fait. Et c'est ok de vous partager ça. Où est-ce que j'ai vu en fait cet élan de va te faire aimer. J'ai lu en fait un témoignage d'une maman sur LinkedIn aujourd'hui. Donc, LinkedIn, normalement, c'est plutôt un réseau professionnel où il y a de plus en plus quand même de partage personnel et je trouve ça bien aussi parce que, là en l'occurrence, on parle de diversité. Donc je trouve ça bien aussi d'éveiller les consciences un petit peu partout. Aujourd'hui, on est en 2022. On est le 24 octobre 2022. Et aujourd'hui, il y a une maman qui a posté que ses deux petites filles, en rentrant de l'école, elles avaient relaté en fait euh, des faits que d'autres enfants, donc des enfants de maternelle, venaient leur dire mais en fait toi tu as la peau marron parce que tu as mangé du caca. Les personnes qui ont la peau marron, elles ne savent pas conduire. Et une de ses petites filles, en fait, elle lui dit, et à chaque fois, enfin voilà, je suis encore dans l'émotion, hein, c'est ce que je vous disais depuis ce matin, qui lui dit maman, je ne veux plus avoir la peau marron. Et en fait, pour moi, en 2022, et on en parlait à table avec une amie ce midi, ça devrait pas exister en fait. Tout simplement, ça devrait pas exister. Comment des enfants en fait de 5 ans peuvent entendre des choses pareilles sur eux. Et j'entends que des fois c'est aussi de la curiosité, hein. Moi j'ai des enfants de cet âge-là et du coup ils me disent ah un tel il a la peau marron, voilà, et pourquoi il a la peau marron, et nous on explique en fait avec nos mots à nous, avec ce que nous on sait en fait des choses. Mais en fait, il n'y a pas ce rejet finalement de l'autre, cette position par rapport à l'autre en général. Hein, je ne parle pas que de la couleur de peau, c'est l'autre, celui qu'on ne connaît pas. Et du coup, il y a comme une classification qui se fait dans la tête de certains et de certaines sur comme je ne connais pas, je suis supérieure. Et des fois, je suis inférieure. Et en réalité, moi, ça me touche énormément. Évidemment, ça parle de moi, de mon histoire, voilà. Et pourtant, je suis blanche, européenne, enfin voilà. Donc certains pourraient me dire, mais c'est quoi ce combat alors que enfin voilà, que pour toi, en fait, finalement, cette différence ne se voit pas. Mais comme je l'ai déjà dit ici, en fait, moi, je passais tous mes étés avec mon cousin, un de mes cousins euh, qui est trisomique. Et donc, cette différence, en fait, je l'ai vécue de très près pendant très longtemps. Aujourd'hui, cette différence, je la vois tous les jours avec les talents que j'accompagne, avec les personnes que j'accompagne, qui sont souvent multipotentielles, des fois au potentiel, notamment émotionnels, qui sont des fois hypersensibles, qui sont des fois au potentiel intellectuel, en tout cas des gens qui se sentent vraiment différents. Et le problème, c'est que souvent, ces personnes-là, soit elles se suradaptent et donc elles s'effacent, soit elles se mettent complètement en marge de la société, soit elles se rebellent en fait. Mais en vrai, elles osent très peu souvent, elles osent être
vraiment elle-même en fait. Et quand on entend des choses comme ça, quand on a 5 ans, comment on veut qu'après ces personnes-là, elles puissent grandir sereinement. Alors évidemment que j'imagine que la maman est bienveillante et que du coup elle va les accompagner au mieux là-dedans. Mais c'est juste intolérable. En tout cas pour moi c'est intolérable. Et quand je vois cette maman qui répond à ça en disant allez vous faire aimer, bah en fait j'ai envie de propager ça. C'est oui en fait. Comment on peut propager cet amour, j'en parlais hier, hein, plutôt que de diviser, plutôt que de cliver. Et je vous assure que quand j'ai lu ça, moi ce qui me venait c'était plutôt des insultes, hein, c'était plutôt des injures hein, qui me venaient à l'esprit. C'était pas va te faire aimer. Et en vrai le va te faire aimer, il prend vraiment tout son sens parce que la plupart du temps les gens qui ont peur des autres, parce que je pense que ça vient beaucoup de ça. Enfin, ça vient sûrement de la méconnaissance, mais la méconnaissance, elle vient aussi euh, de des fois cette absence de curiosité d'aller découvrir l'autre et certainement de certaines blessures. Je dis pas le contraire et je suis pas là pour juger les personnes qui font ça et qui disent ça. Mais du coup, le va te faire aimer, il prend tout son sens parce que euh, bah, comment ces personnes elles peuvent être dans l'accueil d'elles-mêmes en fait. C'est des personnes qui peut-être elles-mêmes se sentent rejetées. C'est peut-être des personnes voilà, qui ont elles un souci avec l'accueil inconditionnel en tout cas d'elles-mêmes déjà et des autres, de toutes les personnes qui sont différentes d'elles. Et moi en fait, j'allais dire mon combat, mais c'est pas un combat parce que j'ai pas envie de prendre les armes en fait. Ou alors mon arme c'est l'amour, c'est incarner finalement ce que moi j'ai envie de voir dans le monde, donc c'est surtout pas cliver, c'est plutôt comment on peut faire les uns avec les autres, comment on peut peut-être éduquer, mais en tout cas élever. C'est pour ça, c'est pas pour rien que mon entreprise elle s'appelle Raise Yourself, c'est déjà s'élever soi-même. Et du coup incarner cette élévation de nous pour pouvoir transmettre ça autour de nous, diffuser ça autour de nous, à nos enfants aussi. Et sans être donneur de leçons, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de, ok, euh, comment on peut euh, faire un peu d'éducation, de transmission, d'information sur ce que toute la différence peut apporter à ce monde en fait. Euh, dans, dans, je répondais en fait à ce post-là sur LinkedIn en disant pour les gens qui croient encore que la différence c'est un mal, en fait, la réalité c'est que la différence c'est ce qui fait la vie. La différence c'est vraiment ce qui fait la vie. Et si y a des gens qui savent pas ça, bah, je les invite à aller regarder dans la nature ce qui se passe. On parle beaucoup de permaculture en ce moment. Euh, La permaculture, c'est quoi? C'est justement de ne pas... que certaines plantes, que certaines espèces, en fait, vivantes, protègent les autres, que chacun pousse à son rythme. Et c'est en fait, c'est tout ça qui fait la richesse, finalement. Et c'est ça qui donne la vie. Si on était que des femmes sur Terre et qu'il n'y avait pas d'hommes, il n'y aurait pas d'enfants en fait. Même si maintenant il y a des process qui aident, en fait, voilà, naturellement, s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de vie, tout simplement. Donc le manque de différence, c'est juste la fin de tout. Donc en fait, être dans l'accueil de l'autre, être dans l'accueil de la différence, ça ne veut pas dire adopter. Ça ne veut pas dire se fondre dans la masse, hein. Je ne parle pas d'intégration, je parle d'inclusion. Pour moi, il ne s'agit pas de se fondre dans la masse, de s'oublier au profit de l'autre ou d'une autre culture. C'est ok, comment je peux parler de ma culture, comment je peux parler de mes habitudes, comment je peux parler de mes croyances, sans pour autant qu'on essaye de les dévaluer, qu'on essaye de me convaincre d'autre chose. Enfin, ça date pour moi, ça date d'un ancien temps, en fait, les croisades. Enfin, voilà, on peut en parler de plein, l'esclavage, on peut parler, enfin, voilà, de plein de moments de l'histoire
dont on n'est pas forcément fier et en même temps, bah, nous, on hérite de ça, on n'est pas à l'origine de ça. Mais en tout cas, c'est ok, quel monde on veut incarner aujourd'hui pour nos enfants. Et pour moi, l'inclusion de la diversité, c'est tellement la clé en fait. C'est tellement la clé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous uniques. On a tous une empreinte unique. On a tous... j'ai des jumeaux, j'ai des jumixes, comme j'aime à les appeler. Mais ils sont complètement différents en fait. Donc même des jumeaux, même des enfants qui sont nés en fait, voilà, qui ont été, comment dire, conçus au même moment, qui sont nés en même temps, qui portent souvent les mêmes signes astrologiques, qui portent souvent même le même human design, hein, qui est un design très très complet sur la connaissance de soi, sur la compréhension de soi. Ben en fait, même les jumeaux qui ont peut-être les mêmes cartes de connaissance de soi, ben en fait, ils sont très très différents. Donc en fait, on a tous une empreinte unique, on a tous notre singularité. Quand je parle d'honorer les singularités, c'est parce que on a tous des zones de génie, on a tous des talents, on a tous aussi des zones d'ombre. Mais est-ce que parce qu'on a des zones d'ombre, ça fait de nous des gens mauvais? Pas du tout en fait. C'est que comment on peut justement faire rayonner nos ombres, nos zones de lumière tout en connaissant nos zones d'ombre. Et en fait, ça c'est vrai, mais pour chacun d'entre nous. Donc je sais bien que la plupart des gens qui me suivent, vous qui me suivez, évidemment que vous êtes aussi je vais pas dire dans l'accueil inconditionnel, parce que je pense que c'est un chemin, vraiment, d'accueillir l'autre vraiment exactement tel qu'il est. En tout cas, moi, je suis un chemin, et je crois que ceux qui m'y aident le plus sont mes enfants. Mais je vous assure que quand j'entends des choses, enfin en tout cas, quand je lis, puisque je l'ai lu, des choses comme ça en 2022, mais je me dis, mais c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Et plutôt que de partir justement en croisade contre les gens qui pour moi sont plutôt dans la méconnaissance des choses, c'est pas, je vois pas de jugement derrière ça. Même si mon humaine a juste envie de les envoyer balader, le fait de les envoyer se faire aimer, je trouve que c'est d'une puissance folle. Et moi, j'ai envie d'œuvrer là-dessus, en fait. J'ai envie d'œuvrer sur, ok, comment moi, je peux agir encore plus, incarner encore plus cet accueil de l'autre. Et du coup, ça passe d'abord par moi. Ça passe d'abord par moi, donc ça passe par chacun d'entre nous. Ce que je veux dire quand je dis ça passe par moi, c'est que ça passe vraiment dans chacun d'entre nous de dire, ok, comment déjà je peux être dans l'accueil inconditionnel de qui je suis réellement, avec tous mes paradoxes. Enfin voilà, si vous me suivez un peu, vous savez que je suis pleine de paradoxes. Et du coup, comment je les accueille, comment j'accueille les autres dans leurs différences, que ce soit mon conjoint, que ce soit mes enfants, que ce soit mes voisins, ma famille, mes amis. Bien sûr qu'il y a des choses qui m'agacent, mais en fait, il y a des choses qui m'agacent parce que juste je ne comprends pas forcément l'intention de départ. Mais si j'active un tout petit peu ma curiosité à aller demander pourquoi l'autre agit comme ça, pourquoi, c'est quoi l'intention qui est derrière, et en fait la plupart des quiproquos, la plupart des mésententes, c'est du manque de communication parce qu'on ne va pas chercher, on est tellement attaché à avoir raison, on est tellement attaché à ce qu'on va répondre, on est tellement attaché à comment aider, comment être utile, enfin en fait on n'est pas dans l'écoute de l'autre et on n'est pas tellement, en tout cas on ne prend pas forcément le temps d'aller à la curiosité, euh, d'aller vraiment à cette rencontre de l'autre tel qu'il est, pour essayer juste de comprendre déjà, enfin d'accueillir, et au-delà d'essayer de comprendre, même si on n'adhère pas, même si on n'adhère pas en fait. On n'a pas besoin de convaincre, on n'a pas besoin de se laisser convaincre. On en discutait avec cette amie ce midi où il y a des sujets sur lesquels on n'était pas d'accord, des points de vue différents, et je lui disais, en fait, là je cherche pas à te convaincre, j'essaie juste de poser mon point de vue, et évidemment que j'écoute ton point de vue aussi, et ce qui va compter, c'est ce qui est important pour toi, dans ce que toi tu vas en faire en fait de ça. Moi je te donne mon point de vue, mais mon point de vue il est juste
extérieure à tout ça. Donc je vais pas te convaincre, je donne juste peut-être une autre clé de lecture que tu choisis de prendre ou pas. Ce matin, j'étais avec, j'ai envie de dire, voilà, une cousine de cœur. Et en fait, elle me donnait la vision de quelqu'un qu'elle voulait aider. Et je lui ai dit, mais tu sais, en fait, les personnes qui veulent être aidées, bah, c'est à elle d'en faire la demande, en fait. Tu peux pas faire pour elle. Du coup, elle avait un peu peur sur certaines choses qui se passaient pour son amie. Et je lui ai dit, mais en fait, voilà ce que moi je vois de mon œil extérieur, en fait, à tout ça. Donc, je n'ai pas la vérité. Moi, je te propose une autre lecture de ce que tu me dis là. Et elle me dit, bah en fait, oui, enfin là, tout c'est clair. Ça ne veut pas dire que c'est ça la réalité qui se passe. On ne sait pas vraiment où se situe la réalité. Mais en tout cas, voilà, ça peut donner une autre lecture. Et elle me dit, et qu'est-ce que ça me soulage en fait. Quel poids ça enlève de mes épaules en fait. Et, et, euh, et être dans l'accueil de l'autre, être dans l'écoute, c'est aussi être dans cette curiosité d'écouter tout simplement d'autres points de vue. Donc quand j'entends voilà, quand je lis ça, que des enfants de 5 ans arrivent chez eux en disant maman, je ne veux plus de ma couleur de peau, mais dans quel monde on vit ça en fait? En 2022, dans quel monde on vit ça? Enfin, en tout cas, moi je sais dans quel monde je vis, dans quel monde j'ai envie de vivre. Et ce qui est clair, c'est que moi, tous les jours que je me lève, j'œuvre pour que chacun puisse être fier en fait de qui il est. Pas fier dans l'ego, mais fier vraiment de pouvoir porter sa différence en fait. Et sa liberté d'être. Sa liberté d'être. Donc allons tous nous faire aimer. Allons tous aimer pour, euh, pour réduire un petit peu ça. Enfin, c'est tout ce que... Voilà. C'est tout ce que moi je peux dire de ça aujourd'hui. Donc je vous laisse avec ça ce soir, avec peut-être cette question de comment vous vivez, vous, est-ce que vous vous sentez, où vous vous situez dans cet amour inconditionnel, peut-être de l'autre, dans tout ce qui pourrait être. Euh, et puis voilà, de vous questionner et d'être complètement transparent avec vous-même, totalement honnête avec vous-même sur ce chemin-là de l'accueil inconditionnel de l'autre. Mais en tout cas, avant d'être inconditionnel, déjà dans l'accueil, dans cette ouverture à l'autre, dans cette curiosité de l'autre. Je dis pas qu'il faut y aller tout le temps. Moi, j'ai en plus ce côté un peu ermite parfois. J'adore voir du monde et en même temps, il y a des fois où j'ai pas envie. Et c'est ok de pas avoir envie. Mais par contre, si je suis en interaction, c'est ok. Bah, comment je vais à la rencontre de l'autre, mais vraiment en fait. Vraiment. Et surtout, bah voilà ce que j'ai envie de léguer à mes enfants. Donc de faire attention. Souvent, on va dire oui, mais maintenant on peut plus rire de rien. Bah en fait, non, il y a des sujets qui sont juste pas drôles en fait. Il y a des sujets qui sont pas drôles et surtout devant les enfants qui vont prendre ça peut-être pour argent comptant et qui vont aller répéter ça en fait à d'autres enfants. Si on imaginait 2 secondes, c'était nos enfants en fait à cette place-là. Est-ce qu'on voudrait ça pour nos enfants vraiment? Vraiment? Bah je suis pas sûre en fait. Enfin en tout cas, moi je connais la réponse pour moi et pour mes enfants. Voilà, donc je vous laisse avec ça ce soir. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Et bah, prenez soin de vous d'ici là. Et faites-vous aimer. Faites-vous aimer. Et aimez aussi. À demain.